La gestion intégrée des ressources en eau dans la commune de Porto-Novo, actions, défis et perspectives. C'est le thème de cette deuxième session de reddition de comptes de la mairie de Porto-Novo qui a eu lieu ce vendredi 22 novembre 2024 dans les locaux de la Maison des Jeunes. Un moment clé pour renforcer non seulement le dialogue entre la mairie et ses citoyens, mais aussi pour partager les avancées de la commune dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau, dira le maire Chalmin Yankoti dans son allocution d'ouverture de la séance. La gestion intégrée des ressources en eau est bien plus qu'une démarche technique. Elle est une réponse à un enjeu vital. La préservation et l'utilisation durable de l'eau, source de vie et un moteur du développement également. En 2024, Porto-Novo a renforcé ses engagements dans ce domaine à travers ses actions concrètes et inclusives. Nous avons protégé nos zones humides en continuant la sensibilisation sur le déversement des ordures dans ces espaces cruciaux pour préserver notre biodiversité et notre résilience climatique en sensibilisant les populations et en luttant activement contre la pollution. Ces efforts, conjugués à des initiatives comme l'érection de la promenade lagunaire et des travaux réalisés avec nos partenaires tels que Omil Delta et Duragie, témoignent d'une prise de conscience pour la préservation de notre environnement. Mais ces efforts, aussi louables soient-ils, ne peuvent porter leurs fruits sans une mobilisation collective. Chaque citoyen doit être acteur de ce changement. Ensemble, nous devons protéger nos ressources hydriques pour assurer un avenir durable où l'eau ne sera pas une source de conflit, mais un facteur de paix et de prospérité partagée. Cependant, ces efforts doivent se poursuivre et s'amplifier, car protéger nos ressources en eau, c'est garantir la santé de notre écosystème, soutenir nos activités économiques et préserver la qualité de vie des générations futures. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous les partenaires à travers des projets comme Duragie et PSL Eau qui ont œuvré pour sensibiliser, former et impliquer nos communautés dans la préservation et l'utilisation de cette ressource. Leur engagement démontre que lorsque Porto-Novo se mobilise, les résultats sont au rendez-vous. Mesdames et messieurs, l'eau est au cœur de notre développement durable. Continuons à unir nos forces pour en faire une source de résilience et de prospérité partagée. Par la même occasion, je voudrais vous informer que dans les tout prochains jours, nous aurons à ériger dans le premier arrondissement 19 bornes fontaines, toujours pour donner à notre chère population de l'eau. La parole est ensuite donnée à la directrice des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Porto-Novo qui a présenté à l'assistance les actions, défis et perspectives liées au thème de cette reddition de comptes. Il faut dire que pour vraiment gérer l'eau, nous avons procédé à la sensibilisation de la population. La mairie même a fait des activités de sensibilisation à travers les conseils d'arrondissement. Et il y a Omil Delta à travers le projet Duragie qui nous accompagne également, comme je l'ai évoqué tantôt, dans la réalisation de certains projets. Il y a les ONG, telles que l'ONG Promesse, Prospérité pour le bien-être social, l'ONG GRAP Bénin, qui nous accompagne également dans la sensibilisation, dans la réalisation des travaux de curage. Le curage est fait par la SGDS. Donc ces ONG également nous aident à collecter les sachets jetés pêle-mêle dans la ville, les sachets qui bouchent les caniveaux, qui empêchent l'écoulement de l'eau, qui entraînent les inondations dans les quartiers pendant la saison des pluies. Donc il y a plusieurs activités qui sont réalisées et à cet effet, après la présentation, j'ai invité la population à nous accompagner surtout par rapport au déversement des eaux usées
des ordures ménagères dans les caniveaux. C'est très important. Une présentation suivie de la phase des questions-réponses au cours de laquelle les populations ont posé à ces deux préoccupations auxquelles la communicatrice et le maire ont donné des éléments de réponse. Des suggestions pertinentes ont également été faites et seront prises en compte, rassure le maire, Chalmin Yankoti. Notifions également que les acteurs du projet d'Uragir étaient également présents à cette séance de reddition de comptes et ils apprécient. Nous, au niveau du programme d'Uragir à l'ANCB, nous sommes en train d'encourager les communes que nous appuyons. Il faut dire que nous appuyons 14 communes dans le domaine de l'AGIR, la gestion intégrée des ressources en eau. Et dans cet appui, nous avons demandé à ce que toutes les communes que nous appuyons puissent quand même faire une réduction de compte, et ceci par an, pendant les 3 ans que le projet va durer, de 2024 à 2026. Et donc c'est dans ce cadre que nous sommes venus assister à cette séance. Nous avons vu que tout s'est bien passé. Et à la mairie de Porto-Novo, nous avons cette particularité, la présentation est bien faite, où les actions de chaque partenaire ont été mises en exergue. Nous avons trouvé ça assez particulier ici. Nous avons vu une participation massive. Beaucoup de questions d'éclaircissement et d'apports ont été faits par les participants. En somme, cette séance de reddition de comptes a non seulement permis de faire le point sur les actions menées, mais également mis en lumière les défis persistants, même si les perspectives évoquées sont prometteuses. Par ailleurs, l'engagement continu de la mairie à travailler sur une gestion intégrée des ressources en eau est primordial pour garantir un avenir durable pour Porto-Novo et ses habitants.